forcément contre les Arabes, mais ses grands-parents ils se sont fait tuer par des gens qui ont de religion. Du coup, j'ai des choses plutôt négatives de... Je passe devant la synagogue tous les jours et des fois, quand je rentre aussi, je vois surtout des hommes qui ont des flaquettes ou alors et les petits chapeaux, je sais bien comment ça s'appelle. Parce que du coup, il y a plein de gens qui disent que le voile c'est un signe de soumission. Il faut, à notre petite échelle, montrer que les religions, c'est pas forcément quelque chose qui divise, mais que finalement, c'est la même essence. Et de là est parti ce projet. Oui, et puis l'objectif c'était vraiment fuir les préjugés préconçus, les représentations, et vraiment avoir une ouverture et offrir les clés à chacun d'entre nous pour pouvoir justement observer les choses telles qu'elles sont, non pas les interpréter, les surinterpréter. Et à ce titre-là, on a juste besoin en fait de rapprocher les gens, de leur permettre de voir tout ce qu'il se fait et de se dire finalement il y a une diversité des choses, une richesse des choses, c'est juste que ça ne me correspond pas, mais que ça existe, et donc de permettre que chaque chose puisse avoir une place, chaque habitude, chaque rite, chaque croyance puisse avoir une place et que on la respecte au même titre que nous on souhaiterait que notre façon de penser, que notre croyance soit respectée. Rabbin. Rabbin. Alors il y a deux types de Enfin, moi j'ai déjà vu le reportage où il y en avait une, mais est-ce que ça ne veut pas dire voilà. Il y a le juif qu'on appelle original, original dans le sens originel, c'est-à-dire normal, classique. Et il y a le juif que l'on va appeler plus libéral, tend vers la libéralité. Mais est-ce que les femmes, alors dans les textes du Talmud, il y avait des femmes érudites, mais qui n'étaient pas rabbins. Voilà. Elles faisaient des cours, elles parlaient, mais elles ne voulaient pas avoir le titre de rabbin, elles ne voulaient pas avoir un rôle... Oui, comme chez les musulmans, elles sont là, elles partagent tout ça, mais sans avoir le statut... Exactement, le statut... Donc on intervient auprès de 6e et de 5e sur les questions des discriminations interreligieuses pour travailler avec eux plein de questions qui sont devenues tabous, pourquoi les juifs mettent un kippa, pourquoi les musulmans font le ramadan, voilà, des questions que les enfants peuvent se poser, que parfois ils ne trouvent pas de réponse auprès des adultes, pour qu'ils puissent mieux se comprendre et mieux vivre ensemble. Toute l'équipe a été assez marquée par les réflexions des élèves qui, quand on leur donne la parole et on libère la parole, il y a plein de questions qui sortent qui sont très innocentes et que si on n'y répond pas, peuvent devenir des préjugés, des stéréotypes et faire que les écarts entre élèves peuvent se creuser. Mais par contre, quand on en discute avec les élèves, ils arrivent à trouver des réponses eux-mêmes à leurs questions et à trouver ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Tous libres, sans chaîne, tous égaux, sans haine. Trouvons notre fierté dans la fraternité. Citoyens en amitié, agissons pour la paix. La logique de l'épée détruit l'équité. Condamnons la violence ainsi que la vengeance. Ayons la clairvoyance qui permet la tolérance.
peuple de toute culture, protégeons la nature. Tous ensemble, bien sûr, pour un meilleur futur. Respectons les lois. Défendons les droits. Assumons les devoirs, c'est le chemin de l'espoir. Le refus d'ouverture fait l'impasse sur le futur. Non. Non à la fermeture du dialogue des cultures. Si l'on prive les humains de justice et de pain, on récoltera la haine, la misère et la peine, la pauvreté et le malheur. Luttons tous avec cœur. Nous sommes frères et sœurs, partageons pour le bonheur.